Préparation pour le TP soudage 111. Nous avons bien l'éprouvette, la tôle éprouvette de 250 par 200 par 2. Sur celle-ci, nous avons tracé les différents traits parallèles et nous avons repéré les différents points qui seront à réaliser lors de l'opération de pointage. Donc c'est points 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc l'éprouvette étant préparée, le poste de travail avec ses équipements sont également préparés juste à côté. Il ne nous reste plus qu'à alimenter le poste à l'arc électrode enrobé que vous voyez ici. Donc là, on peut voir qu'on a déjà raccordé au réseau le poste. Vous entendez également que l'aspiration, là ici on est dans la cabine de soudage, l'aspiration est également sous tension. Donc si elle n'est pas ouverte, demandez à votre professeur de l'ouvrir. Et là, nous allons effectuer le branchement. C'est-à-dire que là, nous allons prendre le câble de masse. Et le câble de masse, nous allons le mettre de préférence sur la pièce. Si la pièce, on a un quelconque ennui de contact, on peut le mettre sur la table également à souder. Ensuite, nous avons le porte-électrode. Donc le porte-électrode, voilà, on est en train de le dérouler. Alors pourquoi le dérouler? C'est pour éviter un effet Joule, un effet de chauffage du câble, tout simplement. Donc là, il faut éviter de le poser comme ça sur le poste de travail. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà la masse qui est là-bas. Même si on n'est pas sous tension, on n'a pas encore alimenté le poste, on va venir le mettre sur le support de la tôle. Voilà. Donc j'avais oublié également de vous parler, c'est qu'il y a toujours deux petites cornières en dessous pour dire de poser, voilà, deux petites cornières qu'on se fabrique pour poser l'éprouvette à réaliser. Ensuite, nous allons mettre sous tension le poste, ça se situe ici derrière. Tac, là, voilà. Et on entend l'aspiration qui s'est déclenchée. Là, ici devant, on voit que le poste est activé, que pour l'instant, il est réglé sur 62 ampères. Donc là, le travail qui va être effectué, c'est d'abord d'identifier les électrodes, comme vous l'avez vu sur une précédente vidéo. Les deux paquets d'électrodes sont ici. On a le choix entre ce paquet-là ou celui-ci. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Il me semble que sur le TP que vous avez, on doit utiliser une électrode rutile de 2,5. Donc Sylvain, est-ce que tu peux nous montrer où on repère l'électrode rutile, son diamètre, etc. On est bien d'accord. Là, on voit bien avec la norme, c'est RC, donc c'est du rutile. On doit mettre l'électrode au pôle négatif, donc le moins à l'électrode. Et on a bien un diamètre de 2,5, voilà, le diamètre de 2,5 il est là. Donc là on est sur le bon paquet. Sur celui-ci, donc on voit tout de suite le diamètre 3,2, voilà. On voit également la norme ISO où on a du basique, donc voilà, Sylvain vous le montre, hein, E423B pour basique. Donc là on avait une électrode de basique et on voit la grosse différence, c'est qu'à l'électrode, on doit mettre le plus. Donc inverser les polarités. Ne pas oublier qu'avec une électrode basique, on inverse les polarités. Voilà, Sylvain va pouvoir prendre une ou deux électrodes du bon paquet, donc une rutile en 2,5, et il va en installer une sur le porte-électrode. Donc comment l'installer sur le porte-électrode? Tout simplement, on appuie sur la pince, voilà, comme ceci, l'ouverture est là. On met l'embout métallique dans le logement prévu à cet effet et on la pince. Voilà. Et on peut la repositionner sur le poste. Donc tout à l'heure, on avait vu que ici c'était réglé à 62 ampères. Donc l'intensité de soudage pour une électrode de 2,5, ben, on fait 2,5 moins 1, ça fait 1,5. 1,5 fois 50 est égal à 75. Donc si j'ai un cordon de soudure à réaliser, je vais régler l'intensité de soudage à 75. Vas-y Sylvain, tu peux... Oui, voilà. Et je règle à 75 par la petite molette. Donc je vais jusqu'à 75. Voilà. Là nous sommes sur un réglage
dit moyen. C'est-à-dire que le réglage, vous allez devoir l'affiner parce que ça va dépendre de votre allure, de la mienne, etc. Donc il y aura une petite variation dans cette plage de réglage. Par contre, là, nous faisons du pointage. Donc pour le pointage, on a dit qu'on mettait 20% d'intensité en plus. Donc nous ici, 20%, on va dire qu'on va régler notre poste à 85 ampères tout simplement. Voilà, le poste est réglé à 85 ampères. Nous avons effectué notre réglage. Il ne nous reste plus qu'à utiliser notre petit graton pour amorcer l'électrode que vous allez voir tout à l'heure, hein, comme une petite allumette qu'on gratte sur un grattoir. Et ensuite, on effectuera un point au niveau du repère 1 et on débriefera avec ce point. Au niveau du réglage du poste également, on peut s'apercevoir que là ici, on est sur de l'électrode rutile. Et qu'au fur et à mesure, forcément, on peut sélectionner l'électrode, par exemple ici basique, à utiliser. Je rappelle que si c'est sur du basique, il ne faut pas oublier d'inverser les polarités. Donc nous, on est sur du RC, du rutilo-cellulosique. Donc on l'a mis sur le RC. Au niveau des sécurités, des EPI, on voit que nous avons la cagoule, les gants, le tablier de cuir, les chaussures de sécurité, le bleu. Et maintenant, on peut y aller pour dire d'amorcer l'électrode sur le petit graton. Donc Sylvain va vous montrer. C'est comme une petite allumette, hein, je le rappelle. On y va. Voilà, on gratte comme une allumette. Là, c'est bon, c'est amorcé. Sylvain va pouvoir réaliser le point. Attends, Sylvain, s'il te plaît, je vais remontrer le point au niveau du point 1. Vas-y. Voilà, il va pouvoir faire le point 2. Voilà. Donc les points 1 et 2 ont été réalisés. Maintenant, on va regarder la qualité des 2 points. Donc là, nous allons enlever le laitier. Pour ceci, Sylvain s'est équipé de ses lunettes de protection. Et avec le marteau à piquer, il va taper sur les points de soudure pour simplement enlever ce laitier. Vas-y Sylvain. Voilà, sur l'autre, voilà. Ça s'est pratiquement décollé tout seul. Maintenant, il va prendre sa brosse métallique et on nettoie toujours ses points ou son cordon. Donc on y va. On appuie très fort, on blanchit, on reblanchit un petit peu. Voilà, ok. On peut s'apercevoir qu'il y a des petites projections. Donc les petites projections, on va les enlever avec le marteau à garnir et le burin. Donc on y va. Voilà. Ok. Nous allons faire un contrôle visuel rapide des points réalisés. Donc les points sont d'un aspect correct, ils sont légèrement bombés, il y a de l'intensité, il y a de la pénétration, donc le réglage est correct. On va réaliser maintenant les points 3, 4, 5 et 6, nettoyer, et nous allons nous préparer pour faire un petit cordon. Donc voici les 6 points qui sont réalisés. Maintenant, nous allons réaliser un cordon entre le point numéro 1 et le point numéro 2, tout simplement. Donc pour ceci, on ne va pas oublier de revenir sur le réglage du poste et Sylvain va régler son poste à 75 ampères. En tournant la molette, voilà. 75 ampères, c'est le réglage conseillé moyen. Celui-ci sera à ajuster suivant votre allure et également la distance entre l'électrode et votre pièce. Donc je pense qu'il y a un petit débriefing à réaliser après le premier cordon. Donc
arc électrode enrobé, on tire bien. Donc on va bien pour un droitier de la gauche vers la droite. Pour un gaucher, on ira de gauche vers la droite. Donc là, Sylvain va aller du point 1 au point 2. Voilà, Sylvain vient de réaliser le cordon de 1 vers 2. Donc voici l'aspect du cordon après avoir réalisé la soudure. Forcément, il y a le leche. Donc là, on va aller nettoyer la soudure et l'analyser. Donc rappel du port des EPI avec les lunettes, etc., les gants. Et là, Sylvain va enlever le leche de la soudure. Voilà, c'est fait. Maintenant, il va prendre sa brosse métallique et il va la nettoyer. Voilà, je pense que là, ça devrait être bon. Il va enlever les petites projections qui restent quand on fait un petit zoom là, sur la pièce. On voit qu'il y a des petites projections. Ah, ça, il va les nettoyer avec le burin. Donc d'abord, passer un coup rapidement en appuyant dessus. Et globalement, il ne doit plus rester grand chose. Donc là, on va simplement analyser le cordon. Donc le cordon, la petite partie ici du cordon qu'on voit ici, voilà, eh ben, elle est régulière. Il y a simplement un défaut de soudage, c'est quand quand Sylvain a enlevé l'électrode là. Donc ça, c'est à rectifier. Sinon, au niveau du réglage, on peut voir que le cordon est légèrement bombé. Au niveau des stries, elles sont régulières. Donc là, le réglage, je dirais que le réglage peut être validé pour notre ami Sylvain. Il va pouvoir faire le cordon 3, 4, etc., etc. Et forcément, n'oubliez pas d'appeler le professeur pour faire valider vos réglages. Donc, ça, c'est pour le TP 111. Ensuite, quand les cordons sont réalisés, validés par le professeur, on passe carrément à une ligne de fusion sur les autres repères destinés à cet effet. Pour rappel, on a un poste à souder ici. On en avait préparé un avec Sylvain qui est là. C'est la même chose. Hein. On regarde bien. Là, on voit il y a le plus, le moins. Donc, savoir où on positionne l'électrode. Ici, on a la petite molette. On a la petite molette de réglage où on règle l'intensité. Voilà. Voilà, on règle l'intensité et il n'y a plus qu'à. Au niveau des postes, soudage à l'arc électrode enrobé, quel que soit le poste, soit l'enseignant vous montre comment l'utiliser, ou soit vous savez l'utiliser déjà avec l'accès aux vidéos que vous pouvez avoir sur votre espace. Bonne journée.